Depuis les premiers écrits de l'homme, nous savons que la race humaine est composée de nantis et de démunis. Nous savons que la race humaine a été composée de riches et de pauvres. Quand j'étais enfant, à l'époque de la Grande Dépression, j'étais obsédé par le désir de savoir cet invisible, cette chose qui séparait les nantis des démunis. En tant que démuni, je voulais savoir pourquoi si peu parvenaient à s'en sortir financièrement dans un pays où les gens sont si riches. Je voulais savoir pourquoi si peu de gens réussissaient à s'en sortir financièrement dans un pays où la réussite est accessible à tous. Par exemple, en consultant le résumé des statistiques des États-Unis publié par le Bureau du recensement, j'ai découvert tout récemment que seulement 10% des hommes de ce pays, âgés de 65 ans et plus, ont un revenu de $6,000 ou plus par an. Plus de 80% de tous les hommes, âgés de 65 ans ou plus, ont des revenus inférieurs à 4 000 par an. Seuls 7,6% ont des revenus compris entre 7 et 10 000 par an. Et seuls 3,7% ont des revenus de 10 000 par an ou plus. Un homme commence sa carrière professionnelle dans la vingtaine, parfois plus tôt. Il a la chance de vivre dans un monde libre. Il a plus de 40 ans pour s'en sortir financièrement dans une des sociétés les plus riches du monde. Pourtant, d'après les statistiques, seuls 10 sur 100 seront financièrement à l'abri à l'âge de 65 ans. Et seulement 4 hommes sur 100 seront à l'aise financièrement. Pourquoi ? Eh bien, laissez-moi vous dire comment le découvrir par vous-même. Faites votre propre enquête. Descendez dans la rue, dans votre quartier, un samedi ou un dimanche, et posez 2 questions à chaque habitant de votre quartier. La première question est: que faites-vous actuellement pour augmenter vos revenus ? La deuxième question est: combien voulez-vous gagner ? Et lorsque vous aurez constaté le regard vide que l'on vous lance en réponse à cette question, posez la deuxième question, qui est la suivante. Combien d'argent comptez-vous gagner lorsque vous aurez 65 ans ? Et lorsque les silences deviennent trop déconcertants, remerciez-les et passez à la porte suivante. Posez la question à 50 hommes, puis à 100 000, jusqu'à ce que vous soyez totalement convaincu que la raison pour laquelle les hommes ne gagnent pas plus d'argent au cours de leur vie professionnelle et la raison pour laquelle les hommes ne sont pas financièrement indépendants à 65 ans, c'est tout simplement qu'ils ne réfléchissent que rarement, voire jamais, de manière constructive à ces sujets. C'est aussi simple que cela, malheureusement. La raison pour laquelle il est si facile de gagner beaucoup plus d'argent que l'homme moyen dans ce pays est que très peu s'y prennent de la bonne façon. C'est une course sans assez de concurrents auxquels il faut accorder une importance. Les quelques personnes qui sont vraiment dans la course peuvent toutes être gagnantes. Certains finiront devant les autres. Mais même celui qui finira dernier dans cette course sera financièrement à l'abri. La plupart des gens, plus de 90%, ne sont même pas dans la course. Pour le prouver, posez-vous les 2 questions suivantes. Jusqu'au moment où vous commencez à écouter ce message, quels étaient vos projets pour augmenter vos revenus ? Combien voulez-vous gagner et combien d'argent aviez-vous décidé de valoir à l'âge de 65 ans ? Vous voyez, les personnes qui gagnent de gros revenus n'ont pas de chance et ne sont pas des escrocs, comme le prétendent ceux qui n'ont pas d'argent. Elles ne sont pas non plus dotées nécessairement de plus de cervelle ou de talent que leurs amis et voisins. Elles ne sont pas initiées non plus à des secrets occultes. Et seules quelques-unes ont eu la chance d'avoir des pères et des grands-pères riches. La plupart des personnes qui gagnent de gros revenus aujourd'hui ont commencé de la même manière que vous et moi, ainsi que la plupart des autres. La seule différence entre les hommes qui gagnent de gros revenus et ceux qui gagnent de faibles revenus est que ceux qui gagnent de gros revenus ont décidé d'en gagner plus. Ce sont les personnes qui ont fait en sorte de gagner plus. Vous voyez, une femme qui ne pense pas à faire une tarte aux pommes pour le dîner de ce soir ne pensera jamais à chercher la recette de la tarte aux pommes. Sans la décision de faire une tarte, il n'y a pas de motivation pour chercher la recette. Un homme qui ne pense pas à conduire sa voiture à Saint-Louis, dans le Missouri, ou à Nacogdoches, au Texas, n'obtiendra jamais de carte routière indiquant comment se rendre à Saint-Louis ou à Nacogdoches. Et un homme qui ne décide jamais de gagner plus d'argent ne pensera jamais à apprendre comment rechercher les règles pour gagner plus d'argent. Vous voyez, les gens font ce qu'ils décident de faire. Débarrassez-vous donc une fois pour toutes de toute cette ancienne superstition selon laquelle les personnes qui gagnent beaucoup d'argent sont spéciales ou ont de la chance, bénéficient d'avantages ou avaient de l'argent au départ, connaissaient quelqu'un, sont plus intelligents ou n'importe quoi d'autre. Ce sont des alibis, ils peuvent tous être réfutés des milliers de fois. La raison pour laquelle ces alibis sont si nombreux est que les hommes qui n'ont pas réussi financièrement sont rarement assez honnêtes pour admettre qu'ils n'ont pas vraiment essayé et qu'ils continuent à essayer.
Alors, pour justifier leur échec, pour rester sur place, ils inventent et font circuler ces vieux alibis. Nous sommes tous des autodidactes, mais seuls ceux qui réussissent l'admettent. J'ai eu un jour l'occasion de visiter Charleston, en Caroline du Sud. N'y étant jamais allé auparavant, j'ai loué un taxi pour me faire visiter la vieille ville historique. Je voulais particulièrement voir la batterie où le fameux coup de feu a été tiré sur Fort Sumter. Le long de cette belle promenade, certaines des plus anciennes et des plus belles maisons de Charleston donnent sur la baie. J'ai fait remarquer à mon chauffeur de taxi qu'il s'agissait de très belles maisons, et il m'a répondu qu'effectivement, certaines de ces maisons avaient 40 pièces. Et puis il a réfléchi un moment et il a dit « Chacune d'entre elles appartiennent à un escroc ». C'est ainsi que les pauvres se justifient de leur sort dans la vie. Je n'ai rien dit parce que je ne me sentais pas le droit de le conseiller ou d'essayer d'éclaircir sa pensée. Nous sommes dans un pays libre où, tant qu'il ne fait pas de mal aux autres, chacun a le droit inaliénable de se tromper autant qu'il veut. Comme l'a dit l'universitaire et éducateur américain Thomas Lounsbury, nous devons considérer avec un profond respect la capacité infinie de l'esprit humain à résister à la progression des connaissances utiles. Mon chauffeur de taxi, et des hommes et des femmes comme lui dans le monde entier se font des illusions, se retiennent et refusent la générosité et l'abondance du monde depuis des siècles. Le savoir est à la disposition de tous. Nous pouvons savoir écouter ceux qui sont qualifiés pour nous enseigner, ou nous pouvons suivre ces anciennes pierres d'achoppement que nous recevons des gens qui n'en savent pas plus que nous. La vérité, d'ailleurs, sur ces maisons le long de cette belle allée, est qu'elles ont été construites par les hommes et les femmes qui ont le plus contribué à la ville de Charleston. Dans un instant, je vais vous donner la formule pour devenir riche. Mais avant cela, je veux vous rappeler quelque chose. Avant qu'un pilote de jet ne commence à décoller d'un aéroport, il passe soigneusement en revue une liste de contrôle, point par point. Il le fait non seulement parce que la loi l'exige, mais aussi parce qu'il ne peut pas se permettre de confier un travail aussi important à sa seule mémoire. Il a une autre liste de contrôles qu'il passe en revue tout aussi soigneusement avant de commencer à descendre à sa destination. Il le fait sans faute à chaque fois qu'il décolle, et à chaque fois qu'il atterrit. Eh bien, je pense que réussir sa vie est aussi important que d'acheter un avion. Et pour cette raison, je pense que chacun d'entre nous doit vérifier ces deux choses. Nous avons besoin d'une liste de contrôles à passer en revue, point par point, avant de décoller le matin et avant de s'endormir chaque soir. Je vous recommande donc d'apposer la liste de contrôles sur le miroir de votre salle de bain. Regardez-la lorsque vous vous brossez les dents le matin et regardez-la à nouveau lorsque vous vous préparez à vous coucher le soir. Passez en revue chaque élément et, ce faisant, pensez à ce qu'il représente. Voici le numéro 1, c'est la formule pour devenir riche. Elle explique aussi pourquoi vous, dans votre situation actuelle, que vous gagnez 6 000 par an, ou 16 000, 60 000, 600 000, elle s'applique à chaque adulte, qu'il soit employé ou au chômage. Elle s'applique à l'homme le plus riche ou au plus pauvre, et à chaque personne entre les deux. Et voici ce qu'il en est. Nos récompenses dans la vie seront toujours en proportion exacte de notre contribution et de notre service. Voilà ce que signifie la formule comme premier élément de votre liste de contrôle. Mémorisez-la. Notre récompense dans la vie sera toujours exactement proportionnelle à notre contribution, notre service. Écoutez-la, pensez-y, et vous la maîtriserez aussi bien émotionnellement qu'intellectuellement. Cela peut vous donner un léger sentiment de supériorité et de réaliser qu'il n'y a probablement pas d'autre homme à moins d'1 kilomètre d'où vous vivez. Qui le sait? Vous allez à la tête. Si vous voulez une preuve de cette affirmation, vous pouvez la poser dans votre enquête. Si vous la voulez sous une autre forme, la voici telle qu'elle s'applique au travail d'un homme. C'est la même chose, vraiment. La même chose s'applique, mais vous pouvez l'exprimer différemment. L'argent que vous recevez de l'entreprise pour laquelle vous travaillez sera toujours en rapport direct avec le besoin de ce que vous faites, votre capacité à le faire, et le degré de difficulté à vous remplacer. Si vous voulez écrire la formule sous ces deux formes et y réfléchir, sachez que cela fait autant partie de vous que votre nom. La raison pour laquelle elle ne figure pas en toutes lettres dans votre liste de contrôle est que vous ne voulez peut-être pas que tout le monde sache ce que vous préparez. La liste de contrôle n'a de valeur que pour une personne qui sait ce que les mots signifient vraiment. Très bien, tu as compris la formule en y réfléchissant. Sa signification vous apparaîtra plus clairement avec la formule. Il y a 2 règles à appliquer pour l'utiliser correctement. Cette formule, avec les 2 règles, est votre recette ou votre feuille de route pour gagner tout l'argent que vous voulez vraiment. Maintenant, examinons le point numéro 2 de votre liste de contrôle.
Et je suis sérieux, si vous mettez cette checklist sur votre miroir, vous remarquerez qu'elle est sensible à la pression. Article numéro 2. La mine d'or. Le dramaturge Archibald MacLeish, lauréat du prix Pulitzer, dans sa pièce « Le secret de la liberté », a écrit la seule chose qui fait d'un homme un homme est son esprit. Tout le reste peut être trouvé chez un cochon ou un cheval. Des mots forts, n'est-ce pas? Mais aussi longtemps que vous vivrez, vous n'entendrez jamais une déclaration plus vraie. La clé du succès de chaque être humain se trouve dans son esprit, la mine d'or qui se trouve entre ses oreilles. Une seule idée peut vous rendre riche. Un grand nombre de bonnes idées peuvent vous faire progresser régulièrement dans votre travail. Et les idées sont gratuites. Je pense simplement qu'il n'y a rien de ce qui se fait actuellement sur le plan commercial qui ne sera pas fait mieux, beaucoup mieux, dans les années à venir. Les maisons de l'année prochaine, et la plupart de ce qu'elles contiennent, seront meilleures que celles de cette année. Les voitures de l'année prochaine seront meilleures. La fabrication, la distribution, le marketing, la vente et la publicité de l'année prochaine devraient être meilleures. Rien n'est fait aujourd'hui aussi bien que ce qui doit être fait à l'avenir. Et chaque innovation, chaque nouvelle amélioration sera l'invention de quelqu'un. Maintenant, quelle est votre spécialité? Combien de bonnes idées avez-vous eues au cours de l'année écoulée? Si vous continuez comme par le passé, où serez-vous et que gagnerez-vous, disons, dans 1 an ou dans 5 ans? Chaque jour de notre vie, nous passons devant plus d'opportunités que nous ne pourrions en développer au cours de notre vie, de 5 ans de vie. Au XXe siècle, Lewis a écrit « Vous pouvez kidnapper un homme, lui bander les yeux, l'emmener dans n'importe quelle ville du pays, à quelques exceptions près, l'asseoir sur une chaise dans le centre-ville, lui enlever son bandeau et lui donner une chance de gagner sa vie. Enlever son bandeau et il pourrait rester assis là 1 semaine sans être capable de vous dire dans quelle ville il se trouve. Les rues se ressemblent toutes, les bâtiments sont tous semblables, les commerces se ressemblent tous. C'est encore largement vrai aujourd'hui. La raison en est que la plupart des hommes d'affaires de ce pays jouent à un jeu appelé « Suivez le suiveur ». Si un homme se lance dans les affaires, quel que soit son secteur d'activité, la première chose qu'il fait est de s'assurer que l'extérieur et l'intérieur de son établissement ressemblent exactement à tous les autres établissements de ce type existant dans le pays. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il joue à l'imitateur depuis qu'il est tout petit et qu'il le fait sans y penser. Pour la même raison que les enfants s'habillent de la même façon à l'école. Ils veulent faire partie de la bande. Il n'examine pas nécessairement tous les établissements commerciaux dans son domaine et se base sur le seul exemple exceptionnel, celui qui l'inspire, celui auquel il peut vraiment croire. Il fait simplement ce que tout le monde fait dans son secteur. Et par ce simple procédé, il garantit sa propre médiocrité. À quel rythme marchez-vous si vous marchez sur celui de quelqu'un? Et pourquoi? N'oubliez pas que ce que vous faites maintenant pour gagner votre vie sera fait différemment, très différemment, dans quelques années. Jamais dans l'histoire de l'humanité, les opportunités n'ont été aussi grandes pour chacun d'entre nous. Mais la grande majorité des gens seront les bénéficiaires du progrès, et non ceux qui le provoquent. À quel groupe allez-vous appartenir si vous voulez être un contributeur, et pas seulement un bénéficiaire? Voici la première règle. Elle figure sur votre liste de contrôle, comme la mine d'or. Alors pensez. Pensez délibérément et dans un but précis. Utilisez la mine d'or entre vos oreilles. Commencez par penser à une heure spéciale chaque jour. À l'époque de la dépression, un marchand de bois new-yorkais s'enrichissait alors que d'autres marchands de bois faisaient faillite. Lorsqu'on lui demandait comment il faisait, il répondait « Chaque soir, en rentrant chez moi, je m'enferme dans une pièce tranquille, je m'assieds dans un fauteuil confortable et je me demande « Comment mon entreprise sera-t-elle gérée dans 10 ans ?» Puis, j'essaie de le faire maintenant au lieu d'entrer en concurrence avec tous les autres marchands de bois, ce qu'il faisait. Il créait, il faisait la même chose pour laquelle l'homme a été conçu, la chose que l'homme fait le mieux. Une entreprise qui se développe au rythme de 10% par an doublera sa taille en moins de 8 ans. Mais un homme peut améliorer son efficacité de 50 à 100% par an, ou plus. Les experts nous disent que chacun d'entre nous possède en soi de profonds réservoirs de capacités, voire de génie, que nous avons l'habitude de ne pas utiliser. Eh bien, commençons dès maintenant à atteindre ces profondes zones riches de pur profit net et à utiliser davantage nos véritables capacités. Voici le meilleur moyen que j'ai trouvé pour vous faire réfléchir. Commencez à vous lever un peu plus tôt qu'à l'accoutumée.
D'emblée, cela vous donne du temps supplémentaire que 95% des hommes de ce pays n'utilisent pas du tout. 1 heure plus tôt par jour vous donne 6 semaines et demie supplémentaires de 40 heures par an. Mais à cette heure-ci du matin, prenez une douche rafraîchissante. Prenez une tasse de café frais et chaud si vous aimez le café, puis asseyez-vous devant une feuille de papier propre. En haut de la feuille, écrivez votre objectif financier. Il s'agit de la somme d'argent par an que vous avez l'intention de gagner prochainement. D'ailleurs, vous voudrez peut-être garder cela pour vous seul. Cela ne regarde personne d'autre que vous. Ensuite, commencez à réfléchir. Pensez à votre objectif et à ce qu'il signifiera pour vous et votre famille. Puis, voyez combien d'idées vous pouvez trouver pour vous aider à atteindre cet objectif. Des idées pour améliorer ce que vous faites actuellement pour gagner votre vie. Des moyens d'augmenter votre contribution pour atteindre votre objectif de revenu. Vous savez, les emplois n'ont pas d'avenir. Ce sont les gens qui en ont un. Quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous travaillez, il y a plus qu'assez d'opportunités pour toute une vie. Vous n'avez pas besoin de penser à de toutes nouvelles idées ou à de nouvelles façons révolutionnaires de faire les choses, bien que vous puissiez les trouver. Pensez à des moyens d'améliorer ce qui se fait actuellement. Si vous voulez augmenter vos revenus du montant que vous avez spécifié, vous devez trouver des moyens d'accroître votre contribution, votre service. Et la clé de tout cela se trouve dans votre esprit, dans cette mine d'or entre vos oreilles. Essayez de trouver 5 idées chaque matin. Notez-les et conservez ces feuilles de papier dans un dossier spécial d'idées. Beaucoup, peut-être la plupart, de vos idées seront sans valeur, mais certaines d'entre elles seront très bonnes. Quelques-unes seront excellentes, et de temps en temps, vous aurez une idée vraiment exceptionnelle. Vous verrez que 5 idées par jour, c'est 25 par semaine, si vous ne pensez pas le week-end. Cela représente plus de 1000 idées par an. Une seule idée peut vous procurer le revenu que vous visez. La loi des moyennes penche tellement en votre faveur. Vous ne pouvez pas vous tromper. Comment développer un sens de l'attente qui est en quelque sorte le sentiment que le but que vous visez est une chose sûre et que c'est seulement une question de temps avant qu'il ne soit réalisé. Vous savez, Henry Ford n'a pas commencé à fabriquer des voitures avant d'avoir 45 ans. Un de mes amis a créé une nouvelle entreprise à 65 ans. Il est toujours en pleine forme et sa nouvelle entreprise réalise un chiffre d'affaires de plus de 300 millions de dollars par an. Il n'est presque jamais trop tard. Essayez de ne pas penser à des choses en dehors de votre propre ligne de travail ou de ce qui vous intéresse le plus pour penser bien et de manière profitable. Vous devez discipliner votre pensée. Gardez-la sur un cap contrôlé. Gardez-la dans un seul domaine. Spécialisez-vous maintenant avec le dernier élément de votre liste de contrôle. Il apparaît sous la forme d'un mot, et ce mot, c'est attitude. L'attitude a été appelé le mot le plus important de la langue. William James l'a exprimé de cette façon. Il a dit « La plus grande découverte de ma génération est que les êtres humains peuvent modifier leur vie en changeant leur attitude d'esprit. C'est une chose à laquelle il faut réfléchir. Les êtres humains peuvent modifier leur vie en changeant leur attitude d'esprit. C'est une autre façon de dire que nous devenons ce à quoi nous pensons. Voyez votre vie globalement de cette façon. Si vous êtes adulte depuis un certain temps, votre environnement global est le reflet de votre personnalité. La maison et le quartier dans lequel vous vivez, la voiture que vous conduisez, les vêtements que vous portez, le travail que vous faites, les personnes que vous fréquentez régulièrement, tout votre environnement est un miroir exact et impitoyable de l'être humain que vous êtes. Comment pensez-vous que votre environnement puisse s'améliorer ? Il vous suffit d'améliorer votre attitude et votre monde changera progressivement pour refléter la personne qui change. Voici comment changer votre attitude. Dès maintenant, commencez à agir comme le ferait la personne que vous souhaitez le plus devenir. Maintenant, c'est-à-dire si vous étiez déjà en possession de l'objectif que vous visez, comment vous comporteriez-vous dans toutes vos phases ? Nous allons le faire maintenant, demain et le jour suivant. Commencez dès maintenant à agir comme la personne que vous voulez le plus devenir. Et vous finirez par devenir cette personne subtilement, par de petites choses, dans votre façon de vous habiller et de parler, dans la courtoisie sans faille que vous montrez à chaque personne avec laquelle vous entrez en contact. Commencez à agir comme la personne qui a déjà atteint ce que vous visez. Le philosophe allemand Guru nous a donné le secret en disant qu'avant de pouvoir faire quelque chose, il faut d'abord être quelque chose.
Lorsque vous vous comportez comme la personne que vous souhaitez le plus devenir, les choses que cette personne aurait auront tendance à venir à vous. C'est simplement une question de cause à effet. Ne soyez pas trop pressé. Il faut plus de temps pour construire un gratte-ciel qu'un poulailler. Construisez lentement, régulièrement et bien. Et quand vous aurez réussi, vous le garderez. Vous resterez au sommet. Méfiez-vous toujours des soi-disant plans pour devenir riche rapidement ou des succès soudains. N'oubliez jamais le mot « attitude ». C'est votre attitude envers les personnes avec lesquelles vous entrez en contact qui déterminera leur attitude envers vous. La personne qui a une grande attitude envers la vie et le monde est celle que les personnes appellent chanceuse. Elle n'a pas de chance, elle se sert simplement de notre vieil ami, la cause et l'effet. Si les causes sont excellentes, ses effets doivent être tout aussi bons. Voilà, c'est tout. 3 choses à retenir, 3 choses à pratiquer chaque jour. Si vous passez 16 heures par jour, 7 jours par semaine à pratiquer votre swing de golf en un temps relativement court, vous aurez un swing magnifique, comme les pros. Entraînez-vous donc à adopter votre nouvelle attitude tous les jours à chaque heure d'éveil. Entraînez-vous à penser quelques minutes chaque matin et vous vous surprendrez à penser toute la journée. Et rappelez-vous la formule, nos récompenses dans la vie seront toujours en proportion exacte de notre contribution, notre service. Repensez chaque jour aux idées contenues dans ce message jusqu'à ce qu'elles fassent autant partie de vous que votre nom ou votre adresse postale. Vous remarquerez qu'à chaque fois que vous écouterez, vous entendrez quelque chose de nouveau. Vous aurez une nouvelle idée.